Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre revue des altcoins du lundi, dans lequel on va analyser les altcoins que vous avez choisis la semaine dernière dans les commentaires. Donc pareil, tout de suite, n'hésitez pas dans les commentaires à citer les altcoins que vous voulez qu'on analyse la semaine prochaine. Et avant de commencer, on va faire un petit point où on en est. Clairement, on voit un début d'altcoin season. Alors, est-ce qu'on est totalement dans l'altcoin season? Je ne pense pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on est très très bien parti. Quand on regarde le Total 3, qui est l'ensemble des cryptos en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, bah écoutez, on a fait un nouveau plus haut, on a été rejeté, oui, mais ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a fait sur les 100 000 $ au niveau de BTC, dans lequel on va faire ça pour ensuite repartir. Donc potentiellement une temporisation au niveau de la altcoin season, puis ensuite repartir à la hausse, avec derrière notre indicateur qu'il va falloir surveiller de près, ça va être ici, l'altcoin season meter, dans lequel on est dans les 80, on est allé dans les 90, on sait que ça peut durer quand même un peu de temps, là on était monté dans les alentours du 14 janvier, on était resté quasiment une quinzaine de jours, mais quand on compare à quelque chose qui est beaucoup plus ancien, et qui est dans la période vraiment de bull run, qui était 2021, bon, on voit qu'on est resté quand même longtemps au-dessus de cette zone-là. On est resté du 25 mars au, attention, tac, 19 juin. D'accord, 25 mars, 19 juin. Donc ça fait encore une grosse période dans laquelle on peut avoir des oscillations et une explosion au niveau des altcoins. Et ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo où on va passer en revue 5 altcoins que vous avez sélectionnés. Avant, on va passer rapidement sur ce graphique que vous aimez beaucoup, qui est la représentation de l'ensemble des altcoins par rapport à BTC. BTC, c'est la petite ligne en bleu, et on a les surperformances qui sont au-dessus et sous-performances en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit bien vraiment un déploiement d'accélération depuis, on va dire, le 20 novembre, et vraiment la fin novembre, début décembre, on voit vraiment une grosse accélération au niveau des altcoins, qui a été un petit début d'alt-season, mais on est encore loin, pour moi, on doit être dans quelque chose qui est encore plus puissant, qui est encore plus marqué. Là, c'est pas encore le cas, on a un rattrapage par rapport à l'accélération de Bitcoin, et ça va être vraiment pas mal de setup à surveiller. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller plus loin, de voir comment on sélectionne les altcoins, une stratégie d'achat, une stratégie de vente, c'est en commentaire en description, c'est un guide d'investissement, c'est gratuit, et c'est 40 pages pour vous aider, pour vous guider justement sur comment construire un bon portefeuille pour se régaler dans l'altcoin season. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Ensuite, on attaque directement par Rio, vous me l'avez demandé nombreuses fois. Alors, je vais pas revenir sur la partie fondamentale, bien qu'il y ait beaucoup de FUD autour de Rio. On va se concentrer dans ce type de vidéo-là uniquement dans la partie analyse technique. Et dans l'analyse technique, vous allez voir qu'on a quand même des choses qui sont vraiment très très propres. On a eu ici une période d'accumulation, on est sorti de la période d'accumulation, on l'a retesté, on a refait une période d'accumulation et ensuite on a éclaté à la hausse avec une hyper accélération pour ici aller toucher les 3 $. 3, donc très grosse accélération, on est allé chercher toute cette partie-là et on est allé retracer. Et le retracement, quand on regarde le niveau de retracement que l'on a eu, c'est encore une fois super propre. Là-dessus, au niveau d'analyse technique, quand on prend un retracement de Fibonacci et qu'on va aller chercher les zones de rechargement, on voit qu'on est entre le 618 et le 786, donc vraiment parfait, et on est en train de mettre en place ici une accumulation avec une rupture, certains l'appellent ça un W, et c'est une réalité, on n'a pas encore cassé le W, on est juste allé chercher la liquidité, mais lorsqu'on va le casser, qu'on va le retester, là on aura un signal vraiment très puissant pour faire une deuxième phase haussière qui sera en fait une accélération de ce style-là. Cette accélération, c'est simple, on prend une extension de Fibonacci, point bas, point haut, retracement, ça nous donne première target dans les alentours des 4 $, et ensuite on va chercher le 1,618, 5,6, 5,7, et ensuite 2,618, potentiellement les 9 $. Au niveau de Rio, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est sur une market cap diluée dans les alentours de 237 millions de $, ce qui n'est pas énorme quand on regarde la typologie de projet, c'est donc du RWA, donc quelque chose qui peut être spéculatif, un narratif qui peut arriver en 2025, et on le sait, c'est pour ça qu'on surveille principalement ce qui se passe au niveau de Rio. Et là-dessus, on notera qu'au niveau de CoinMarketCap, on a mis à jour enfin la fully diluted market cap, on était dans les alentours de 94 avec max supply de 75 millions de Rio. Maintenant, on est devenu sur les 175 millions de Rio, donc avec une FDV dans les alentours de 235, donc qui correspond réellement au projet. On avance et on va regarder Link, la crypto de Chainlink. Alors plutôt classique, Oracle, très connu, 14e au classement, donc qui fait partie vraiment des cryptos à surveiller de près durant ce bull run. À un moment donné, on riait parce que durant cette période d'accumulation,
bah Link ne bougeait pas, d'accord? Globalement, pendant 2 ans, il n'a pas bougé, on l'appelait à un moment donné le stablecoin Link, tellement il ne bougeait pas et tellement il n'y avait pas de volatilité, et on voit que ça change beaucoup. À partir du moment où on a cassé cette accumulation ici, on a fait une rupture haussière en 2 temps, plus très très belle, et ensuite on est allé retester toute cette période d'accumulation, juste cette mèche-là, et ensuite on est parti. Et on voit qu'on a vraiment un momentum très fort, et là-dessus je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Alors là, je vais parler un petit peu fondamental. Il faut comprendre que Chainlink c'est un oracle qui a pour l'habitude, vraiment, et pour but d'être utilisé comme un lien entre la blockchain et le reste du monde, et on sait que c'est très fortement lié à tout ce qui est RWA, tout ce qui est tokenisation, tout ce qui est proximité avec la finance traditionnelle, et Chainlink est utilisé principalement pour ça. Et Link est la monnaie de Chainlink. Donc quand on voit une accélération comme ça au niveau de Chainlink, ça veut dire qu'il y a eu oui, de la volatilité, de la spéculation, mais aussi certainement des achats de Link pour pouvoir faire l'utilisation de Chainlink et de l'oracle dans de la tokenisation. Donc ça va être à surveiller, notamment dans le narratif du RWA, si c'est pas précurseur de ce qui va se passer dans le RWA dans les semaines à venir. De toute façon, dans tous les cas, on le verra très vite. Au niveau de Chainlink, on a eu déjà une première accélération, je pense que ce n'est pas assez, on peut aller chercher plus haut. Dans les targets court terme, on va pouvoir prendre pareil, extension de Fibonacci, on prend le point bas, on prend la première accélération, on prend le retracement, on voit qu'on a atteint ici très parfaitement l'objectif 26$, 28$, 1 et 1, d'accord, parfait, rejet. Premier au niveau de la résistance, donc vraiment très très propre. Deuxième objectif, ça a été 37$, le 1,618$, d'accord, encore une fois de la liquidité, on va être compliqué ici à tenir, je pense que ça va certainement résister avec plutôt de la sell, donc des ventes dans ces périodes-là, à surveiller de toute façon sur le long terme. Sur le long terme, on va avoir des targets beaucoup plus hautes, on va avoir des targets dans les alentours de 40, 60$, voire potentiellement même les 100$ pour Chainlink, un projet qui fait actuellement 26 milliards de FDV, de market cap dilué, on est 14e, et on pourrait aller viser dans les alentours de 80, 100 milliards de market cap, pourquoi pas même plus. On rappelle que Chainlink est un projet essentiel dans l'interconnexion entre la blockchain et le reste du monde. On continue avec AAV. AAV, un projet très important à suivre dans la finance décentralisée, c'est même un des leaders dedans et c'est un projet qui est rentable. Je vous en parle déjà depuis très longtemps sur AAV et durant toute cette période d'accumulation, je vous ai tanné en vous disant qu'il fallait impérativement avoir du AAV dans un portefeuille parce que c'était justement une des cryptos qui était très rentable, même en bear market, et qui était en pleine phase d'accumulation. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a fait cette première phase d'accumulation, on est en train d'éclater à la hausse ici, dans la partie des 300$, ce que l'on va attendre, c'est certainement ici un retracement qui va avoir lieu, hop, on va se mettre la loi de continuité de Fibonacci dans les alentours 231, 211, ça va être intéressant de voir justement la typologie de retracement pour réaccélérer par la suite, parce que si on regarde l'accélération qu'on a eue, pareil, extension de Fibonacci, on prend le point bas, le point haut de l'accélération qu'on a eu ici, tac, pour positionner, on voit qu'on est quasiment dans les alentours des 1,618, donc dans une zone de retournement potentiel, hop, je vais y arriver, dans lequel on a pris la liquidité de ces zones-là, je pense qu'on va les retester pour ensuite retracer, et ça va être une zone qui va être intéressante si jamais on veut renforcer et accompagner AAV, AAV qui a un potentiel, encore une fois, assez puissant dans la rupture. Pour aller chercher les targets, on va avoir potentiellement 600% de gains, donc quelque chose qui est assez fort. Target que l'on a en tête avec les zones de liquidité, les 440, les 688, et potentiellement les 1086$, voire peut-être encore plus haut avec les 2618, avec les 1700$. À garder en tête, AAV 40e de CoinMarketCap, market cap dilué dans les alentours de 4,5 milliards de dollars. Et comme je vous ai dit, on peut atteindre vraiment des grosses sommes, surtout si les rumeurs se caractérisent autour de AAV, dans lequel on aurait à ce moment-là, pour les détenteurs de AAV, une partie des revenus du protocole qui serait reversée, et ça, ce serait vraiment positif pour ce token. Surtout si on a en plus un narratif, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de dimanche, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite vraiment à la regarder, où AAV pourrait profiter vraiment de l'envol d'Ethereum, tout comme d'ailleurs Matic. Matic, alias Paul maintenant, parce qu'il a été rename, même si là, c'est pas encore renommé sur le graphique que j'utilise, pour avoir vraiment l'historique, ça n'empêche que Polygon, c'est un projet qui est une layer 2 d'Ethereum, et qui va profiter de l'envol d'Ethereum, et on voit qu'on a ici une fin vraiment de la sous-performance de Paul depuis quelques semaines avec une accélération
qui est suffisante. On a fait ici un break of structure important, on avait fait un plus bas, on avait refait un plus haut ici, on avait fait un re plus bas, on a fait le break of structure là. Donc pour moi, c'est un signal haussier suffisant. On est en train de s'instancier dans une zone qui est compliquée pour Paul, qui va être les alentours des 0,80. Il faut casser et soutenir les 0,80 et là on aura vraiment une accélération très très puissante. La zone vraiment marquante que l'on pourrait viser, ça va être les alentours des 1,3, qui est le plus gros break of structure que l'on veut. Un break of structure weekly, fort, puissant. Et donc, aller casser ça, faire un petit rebond et repartir. Là, on aurait vraiment une très belle opportunité. Dans tous les cas, Paul actuellement reste une belle opportunité parce qu'elle n'a pas encore surperformé le marché et qu'elle attend principalement la valorisation d'Ethereum. On a un projet qui est solide et on a des targets qui sont quand même assez hautes. Avec première target 2,4, on va chercher 3,4, extension de Fibonacci toujours 5 $, et après on peut aller, pourquoi pas, beaucoup plus haut dans les alentours de 8 $, voire même encore plus haut, en fonction de l'évolution que pourra avoir Polygon, et surtout l'évolution qu'aura Ethereum, parce que vous l'avez compris, Polygon est lié à Ethereum, comme toutes les R2 d'Ethereum. Et je vais reparler de RSR parce que vous avez été tellement nombreux à me la solliciter plusieurs fois, malgré le fait que j'ai fait une vidéo complète dessus. Je reviens sur RSR parce qu'on a retracé une grosse partie, on est toujours dans la zone de continuité, il faut juste comprendre que c'est un projet qui est dans le RWA, petite market cap, hein, on est dans les alentours de 1,7 milliard $, c'est pas non plus énorme. On a fait une sortie d'accumulation, pareil, hein, regardez bien cette belle pattern, accumulation, sortie, retest, deuxième retest, réaccumulation, et on casse à la hausse très fortement avec un break of structure qui a été validé avec la rupture des 0,010, et ensuite on a une grosse bougie pour aller chercher toute la partie de liquidité là. Donc forcément, il y a eu une grosse prise de profit, même énorme, surtout qu'on a toute une partie spéculative autour de ça, à savoir qu'il y a un des advisors du projet RSR qui fait partie de la SEC maintenant, enfin, façon de parler, qui va certainement être le président de la SEC. On ne s'est pas encore fait, c'est pas encore validé, mais ça va être certainement le cas. Et le président de la SEC, globalement, c'est l'homme le plus important sur les marchés financiers, à proprement parler. Bon, historiquement, sur les cryptos, ça va pas être le cas parce que Trump a annoncé que les cryptos n'allaient plus dépendre de la SEC, mais de la CFTC. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a eu une grosse hype qui s'est effectuée sur le projet. Ça ne veut pas dire que le projet derrière a beaucoup plus développé. Non, c'est juste une grosse hype, une grosse spéculation autour, ce qui est un avantage. Ce qui sera certainement un avantage dans la capacité à RSR de pouvoir se réglementer. Ça c'est encore notre discussion, et on a eu un retracement de moins 34%, on se retrouve dans la zone de continuité, donc 0,82, 0,5, si on retourne les alentours des 0,015, on aura une très très belle opportunité pour aller chercher beaucoup plus haut et repartir. Encore une fois, on sait qu'on va avoir ici une zone de résistance très forte dans les alentours des 0,03, et ensuite on peut aller chercher beaucoup plus haut avec les 0,06 et certainement les 0,09 et encore beaucoup plus haut les 1,75. Bien sûr, quand je dis 1,75, c'est 0,175 qui sera déjà une énorme performance pour RSR avec peut-être une market cap qui pourrait dépasser les 30 milliards $. Si on a un narratif autour de la tokenisation et du RWA dans lequel Reserve Right pourrait avoir vraiment une place, surtout si on a une acceptation de la réglementation et de la régulation sur ce type de projet, ce qui n'est pas encore gagné, je vous l'assure. Donc on a une opportunité sur une accélération haussière, je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas même, potentiellement dans les alentours des 0,013, allez, retester en fait ce top là, cette mèche là, me paraîtrait tout à fait cohérent, pour pouvoir après repartir, donc juste une mèche, et clôturer au-dessus des 0,5 pour bien valider en weekly la continuité de tendance, et aller chercher beaucoup plus haut, et là on aurait vraiment une belle performance sur un RSR, et ça va être une crypto à suivre. Encore une fois, faites attention à partir du moment où vous rentrez dans un projet, quand est-ce que vous êtes rentré, quel est votre PMA, quel est votre prix moyen d'achat, ayez une stratégie. Comprenez que l'investissement en crypto n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et que le plus compliqué reste à venir, ça va être gérer vos émotions, gérer vos points de vente, et ça, n'oubliez pas, si vous ne vendez pas, vous n'avez jamais gagné, et vous vivez votre vie en démo, et ça c'est le pire, vraiment, à vivre lorsque vous terminez votre bull run. Donc s'il vous plaît, mettez en place une stratégie. Pareil, en commentaire en description, vous avez un exemple de stratégie, un guide, 40 pages, qui vous couvre absolument tout, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.